Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans ce beau décor. Je vous dis bonjour, on se voit aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne CA Sport. Aujourd'hui, on présente la concession SF Grand Est à Mulhouse, en Alsace. Et à côté, petite surprise, on va récupérer la F12 Berlinetta que je suis venu chercher pour la ramener à la concession. Donc là, on est dans la concession SF Grand Est. On est précisément à Sausheim, en Alsace. Et là, on a, je crois, au moins 1000 m² de concession. En dessous, on a un énorme sous-sol qui prend toute la place. Une cinquantaine de voitures bâchées. Enfin, vraiment, je pense que la valeur est inestimable. Directement ici, 296 GTB. Super joli. Bon, ça a un peu choqué les puristes, on va dire, parce que c'est un des premiers V6. Pas le premier, un des premiers. Mais ouais, on a quand même 818 chevaux. Donc là, c'est un 3 litres. On a un côté hybride qui va venir apporter un peu de puissance aussi, un peu d'accélération. Mais la ligne est quand même folle. Moi, j'aime beaucoup, c'est assez épuré. En GTB, en plus, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est sur 340 000 € à peu près. Et on a un intérieur qui est très joli, très esthétique. On a des sièges carbone Alcantara, très jolis, ils sont vraiment très esthétiques. J'aime beaucoup cette séparation qu'on a entre les jambes aussi. On a la vitre qui prend tout le compartiment. On voit à travers, forcément, on est chez Ferrari. Le cheval cabré, le Ferrari classique, encore couleur chromée. Là, on a affaire à deux Portofino. Elles sont presque identiques, mais à quelque chose qui change. Parce qu'en fait, on a affaire là à une Portofino classique. Donc là, c'est le V8, 600 chevaux. Vraiment belle. Donc là, c'est la voiture choisie, on va dire, par les amateurs de conduite un peu sportive, mais à ciel ouvert. Pour profiter un petit peu, pour se promener, pour aller longer les côtes italiennes avec des chemises ouvertes comme moi. Elles sont vraiment folles. Vraiment folles. Et donc là, on a affaire à une Portofino M. Donc là, M, c'est différent. On a 20 chevaux de plus. Ils ont retravaillé le châssis. Jantes, du coup, c'est pas les mêmes. Là, on a des jantes un peu plus chères niveau option. C'est plus un modèle adapté, on va dire, à des personnes à peine plus âgées ou voire des personnes qui veulent vraiment que le confort et puis le luxe de voyager un petit peu avec une belle Ferrari qui reste quand même sportive. Là, on a quand même un V8 de 620 chevaux. C'est quand même pas mal. Et l'exécution Ferrari juste là. Comme toutes les Ferrari, quoi. Elles l'ont toutes, tout en jaune, très joli, SF. Magnifique, magnifique. Là, on a un bel avant aussi, là aussi en carbone. Contrairement à la Portofino classique, on va dire, on a du carbone. La Portofino, elle a du plastique un peu dur, rigide, très joli. Et puis, elle n'a pas les mêmes prises d'air que celle-ci, en fait. On voit la différence d'ailleurs directement avec la Portofino classique. Les entrées d'air, on a les carbones ici en finition, tandis que là-bas c'est un peu plus plastique, avec des jantes un peu plus classiques on va dire, contrairement à celle-là. F12, presque la même que la nôtre, sauf que là on a affaire à une TDF. TDF, on la reconnaît directement avec déjà cette lame, cette ligne à l'avant, c'est vraiment fou. Des prises d'air de partout. Donc là on a la prise d'air qui rentre ici, comme sur notre F12 juste là-bas. Tout ça en carbone. On a le bas de caisse aussi en carbone, donc en fait c'est la même que nous mais en plus badass. TDF vraiment en gros c'est fait pour piste. Comment le remarquer? On a juste à regarder les sièges Alcantara. Donc là on a du tissu technique comme on appelle ça. On a le harnais, donc les ceintures se mettent comme ça sur le côté. C'est vraiment une voiture assez folle, faite pour la piste. On a des ailettes un peu partout. Rétro noir, on a des ailettes là au niveau des vitres, pourquoi pas, franchement c'est plutôt pas mal. Des prises d'air sur le côté, on en a 3. C'est bon, très connu forcément chez Ferrari. Des belles jantes Corsa, j'aime beaucoup. C'est pas les jantes que j'aurais mis, puis je préfère largement par exemple les Novitec qu'on a sur la nôtre que celle-ci. Par contre je pense qu'on met les Novitec là-dessus. Là on a un résultat qui est assez fou. Par contre là c'est en 20 pouces, nous c'est 21-22. C'est beaucoup plus gros, c'est imposant. On a une voiture plus badass qui est montée comme ça. Vraiment pas mal. Pare-brise arrière, il y a des ouvertures ici.
Là, c'est pas la même finition que sur la F12 classique là-bas, avec laquelle on va repartir, mais c'est vraiment fou. J'adore cette voiture, c'est super large. Là aussi, on a fait une GTB, donc c'est la même qu'on a vu là-bas en rouge. Très jolie. Le fameux V6. Très joli. Donc c'est pas le même jaune en fait que l'écusson qu'il y a dessus. Mais elle est franchement pas mal. J'aime bien. Après, c'est pas la couleur que je choisirais, forcément, mais franchement, très joli l'écu. Waouh, on a affaire ici à une 812 GTS. On le reconnaît directement avec cette ligne énervée. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On a la tête comme ça. On a les sièges blancs avec le Ferrari brodé dessus en rouge, de la même couleur que ce rouge-là. Donc là, je trouve que c'est un rouge un peu Magnolia, parce que bon, forcément, beaucoup de personnes disent que voilà, le rouge, c'est le rouge Ferrari, mais en fait, il y en a, je crois, 7, si je ne me trompe pas, il y a 7 couleurs, enfin, 7 rouges de teintes différentes. Là, on a un rouge qui est un peu plus sombre, un peu plus foncé que le Rosso Corsa. Très joli. Donc là, on a des prises d'air pour la GTS, déjà au niveau des phares, qui sont très jolies. Une prise d'air juste là. On a la lame à l'avant en carbone. Des petites ailettes en carbone. On a en dessous des grilles d'aération, pareil, finition carbone. Donc forcément, là aussi, c'est pour la légèreté, clairement. Et là, on a un tarif d'environ 500 000, plus de 500 000 euros. Très joli, très très joli. V12, forcément V12 à l'avant. Ils l'ont mis à l'avant, c'est comme la F12. Forcément, ça, c'est celle qui va la remplacer. Après la F12, ça sera la 812 qui la remplace. On a des lignes qui sont retravaillées. On a clairement rien à voir quelque part quand on regarde comme ça niveau carrosserie. Mais le moteur reste à l'avant. Et le moteur à l'avant, bon, chez Ferrari, c'est une signature par rapport aux voitures de course qui avaient les moteurs à l'avant, à l'ancienne. J'aime beaucoup ce clin d'œil. Franchement, j'aime beaucoup ce clin d'œil. Mais elle est vraiment folle. Sortie d'échappement énorme. Là, on est à faire à 90 mm à peu près. Carbone un peu partout. Le diffuseur qui laisse passer l'air entre. Très joli. Les jantes, j'aurais pas pris celle-là. C'est un peu dommage. Après, c'est des goûts personnels. Hein. Mais elles sont belles, mais c'est pas celle-là que j'aurais mis sur une 812 GTS comme ça. Mais très jolie. Elle est vraiment folle cette voiture. Vous verrez au Rasso qu'on a fait à Guyanven, on avait une compétition et à côté Violette, qui est terrible, qui a encore rien à voir, compétition, et ils ont rajouté un compartiment sur le capot qui fait ça en fait, qui est incrusté directement dedans. Les phares à l'arrière sont un peu cachés, on va dire, par la carrosserie. C'est encore un côté en plus, un côté plus vénère, agressif. J'adore, franchement j'adore. Là je suis aux anges, 812, voiture de mes rêves, 100%. La taille de la Formule 1, incroyable. Quadrifoglio GTA, non c'est vraiment fou. Le volant, on peut l'apercevoir juste là, on n'a pas beaucoup de place. Hein. C'est très étroit, on est limite caché. Donc Formule 1, pour ceux qui ne savent pas, les genoux sont à la hauteur de la tête, c'est vraiment fou. Du carbone partout, des roues qui sont gigantesques. Oh, c'est vraiment fou quoi. On a ça. Vraiment dingue. En P0 Pirelli, non c'est vraiment fou. Je suis très content de l'avoir. On a le logo Alfa Romeo, du carbone partout, des ailerons, des sorties, des prises d'air de partout. C'est incroyable. Franchement fou, des petites antennes. Et franchement, je suis très content. Là, on voit le volant Alfa Romeo en carbone. Oh, il y a des touches partout. Les palettes de changement de vitesse sont toutes petites. C'est vraiment, c'est fait pour deux doigts quoi. C'est fait pour deux doigts. Regardez-moi ça. Intérieur full carbone. Le siège, c'est un bout de carbone qu'ils ont mis comme ça. Toujours taillé forcément en fonction de la carrure du pilote. Elle est taillée comme ça le siège pour qu'il soit au mieux dedans et qu'il ne bouge pas trop. Et là du coup c'est Kimi Räikkönen qui pilote cette Formule 1. Incroyable. Mais malheureusement ouais, il a piloté avant de faire ses adieux à la Formule 1. Tous les volets là sont mobiles, tout bouge en fonction de la course, en fonction de la courbe, en fonction des virages, de la vitesse aussi, donc c'est vraiment fou. Et tout, absolument tout a été travaillé pour être léger, pour être aérodynamique et pour être plus rapide forcément que les autres. Bon, un des modèles qu'on a le plus vu sur la chaîne, je pense, Ferrari SF90, là c'est la Spider. Comme j'ai dit au 500 Ferrari contre le cancer, on dit Spider, ici c'est pas Spider on va dire. Spider, très joli. Là on a un rouge plus clair déjà que la 812. Franchement, la configuration est folle. On a des prises d'air forcément là aussi de partout. Très très joli. Donc là on a un joli V8 en moteur arrière, 700
80 chevaux, des prises d'air carbone, des belles jantes. Ces jantes, je les aime beaucoup. On a un joli volant carbone LED avec des LED qui sont retravaillés. C'est pas les mêmes LED que les volants des générations précédentes, on va dire. Elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus esthétiques, on va dire. Le volant est très joli. Waouh, volant cuir. Franchement, j'aime beaucoup. Après, j'aurais pas pris cette couleur des sièges, mais ça ressort bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a de l'Alcantara marron, marron brun, assez clair. Sièges full carbone, ils sont très fins. Vous pouvez regarder, ils sont extrêmement fins en carbone. C'est dingue. Je suis très content des devants. Donc là aussi, on a affaire à une hybride, forcément. Et contrairement aux autres Ferrari, on n'a pas un écusson qui est directement posé sur la carrosserie. Là, c'est pas directement sur la carrosserie. Incroyable. Très joli. Et celui-là, par contre, il est plus gros que les autres. Mais bon, magnifique. Moi, j'adore. Ces jantes, je les adore aussi. On a là affaire à des rétros aussi dynamiques. Forcément, tout est pensé sur la voiture. Tout est pensé. La boîte est très bien faite. On a vraiment juste à avancer, à reculer. Ça fait penser un petit peu aux Ferrari Pistard. Elles sont vraiment folles. Donc là, on a deux sorties d'échappement centrales qui sortent comme ça. Méga diffuseur en carbone. J'adore. J'adore ces phares. C'est vraiment, je crois, ça fait partie de mes phares préférés. Un peu carré comme ça, hexagonaux. Ils sont très, très jolis. La caméra de recul juste là. Non, franchement, super bien. Et là, on a un sacré pot d'échappement. Je peux mettre mon point devant, clairement. Non, c'est fou. C'est fou. Le cheval cabré qui est là en chrome. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont mis comme ça. Mais il y a la tête qui dépasse, en fait. La tête dépasse, en fait. Regardez-moi ça. C'est super stylé, c'est esthétique, j'adore. Et là, ça fait en fait un aileron, on va dire, incrusté dans la voiture avec l'air qui passe juste là. Une belle Ferrari Roma qui démarre derrière nous. Incroyable. Donc ça, là-bas, c'est le côté occasion. Tout ce qui est là-bas, c'est Ferrari occasion. Donc là, ils sont en plein shooting, on va pas les déranger maintenant. Waouh. Mais on s'en fout parce que juste derrière nous, on a une icône. Regardez-moi ça. Oh là là. Dans ce noir proposé par Pininfarina. Qu'est-ce que c'est beau. 360 Modena avec des jantes d'origine qui sont très jolies. C'est vrai que dans ces années-là, ils adoraient mettre des configurations. Par exemple là, une noire avec des jantes argentées. Comme ça, en alu, elles sont super belles. Très belle Ferrari Roma préparée par monsieur. Ferrari Roma, c'est encore autre chose, c'est un autre game. Là, c'est dans les dernières Ferrari. On a tout est refait, tout est épuré. C'est classe, c'est sobre. Il n'y a pas 40 000 détails comme sur une SF90 par exemple ou une F12 TDF. Là, on a vraiment tout ça, c'est classe, c'est épuré, c'est dessiné de manière très fluide, très fluide. J'adore, les phares sont refaits. On dirait un peu les phares de la F8, mais beaucoup plus classe et plus fin. Calandre à l'avant, totalement faite avec la carrosserie. Hein. On a des prises d'air un peu partout, mais très légères. On a la lame juste en dessous avec les prises d'air. Franchement, elle pointe comme un requin. J'adore la ligne. La ligne est vraiment folle. On continue là avec une Portofino, encore une fois. Version classique, mais très jolie couleur. J'aime bien. En fait, on a une configuration discrète pour une voiture qui reste assez discrète, on va dire. Sincèrement, les lignes un peu plus grosses qu'une Ferrari, elle est plus imposante. Un arrière-train qui est beaucoup plus large, plus gros coffre, plus de place. Là, on a un 4 places aussi. Très joli. Donc là, c'est plus vraiment pour la route. On est équipé d'écrans tactiles. On a plusieurs fonctionnalités avancées pour la Bluetooth et compagnie. Ça, c'est vraiment pour la route, en fait, si vous voulez. On voit le magnifique volant LED, là aussi. Très esthétique. Très esthétique. Et là, franchement, les phares arrière font penser justement à la F12. Quand on recule comme ça, on voit qu'ils sont ronds comme ça. Sauf que là, ils ont voulu faire un beau design avec un phare qui sort tout juste de la carrosserie. Donc c'est super stylé. Contrairement à la F12, du coup, on a vraiment le même arrière. Comme je vous ai dit, la carrosserie qui finit comme ça. Là aussi, les phares sont ronds. Phares ronds, très jolis. J'aime beaucoup la config, mais je la préfère en full black, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. 488. Donc là, on a affaire à la GTB. On la reconnaît directement avec ces lignes en fait sur le capot. Dans un premier temps, on a des prises d'air dans la lame même, les grosses prises d'air sur le côté. Donc là, on a le V8 670 chevaux là-dessus. Franchement, plutôt pas mal. Moteur à l'arrière. On a de beaux sièges. Très beaux sièges Pista. J'aime beaucoup. J'aime franchement bien. Après, c'est le volant cuir, c'est pas le volant LED carbone.
très joli moteur à l'arrière. On a la vue directement dessus. Magnifique. J'adore. Donc là, pour la GTB, au niveau des sorties d'échappement, forcément, deux échappements comme ça qui sortent de la carrosserie, qui sortent de ces prises d'air, avec un joli feu F1 juste là. Et les phares, très gros phares, qui sortent aussi de la carrosserie, accompagnés de ce plastique finalement. Franchement, très joli. J'aime beaucoup le méga diffuseur qui est en dessous. Franchement, pas mal. Donc là, on a affaire à une belle 308 GRB Michel Auto. Celle-ci, il paraît qu'elle a gagné le Tour Auto 2024. Donc, monsieur Menchet et monsieur Loubet. En tant que pilote et copilote, franchement pas mal. Volant Sabelt, c'est vraiment dingue. Regardez-moi ça, on a des sièges donc en carbone, il me semble, ou en plastique rigide, mais vraiment fait pour ça. On n'a pas grand chose à part le levier et le volant, mais c'est assez amusant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept, franchement pas mal. On a ces petits trucs pour permettre d'ouvrir le capot ou le fermer et voir si tout va bien. Très stylé, ouais, regardez-moi ça, vraiment comme à l'ancienne, quand il suffisait de tirer comme ça pour ouvrir le capot, accéder à tout type de réglage. Non, franchement c'est cool. Franchement c'est cool. Mais j'ai trouvé plus cool juste en face. Donc si on se retourne, j'ai une belle Formule 1, il me semble, des années, je dirais des années 80, même années 80 on voit. C'est vraiment imposant aussi, hein. C'est beaucoup plus petit que celle qu'on a vue là-bas. Mais c'est déjà emblématique pour commencer. Mais c'est quand même grand. C'est quand même imposant. Là on a des roues qui sont presque aussi grosses. Aileron carbone, on a vraiment la carrosserie, je pense qu'elle est faite en carbone aussi, peinte. Très jolie. On voit vraiment du carbone apparent un peu partout. Waouh, c'est vraiment fou. Là pareil, hein. On a un siège carbone, un volant Alcantara avec toutes les touches. Seulement on va voir l'atelier maintenant de plus près. Donc là, c'est cette salle dans laquelle on donne rendez-vous à des personnes qui souhaiteraient configurer notre Ferrari. Donc là ici, dès qu'on rentre, très belle ambiance, hein, c'est renfermé. On peut être tranquille, on peut fermer la porte, être entre nous. Et on a tous les cuirs sur le côté pour la sellerie, pour tout type de préparation intérieure du véhicule. En dessous, on a des jantes avec les méga disques, voilà, les disques ventilo perforés, les gros étriers. Pour choisir la couleur des étriers, choisir des jantes, on a là 5 types de jantes, mais on a beaucoup plus. Donc derrière, on a un écran, c'est très bien présenté. Quand on continue, on a ici aussi pour sélectionner la ceinture, la couleur de ceinture qu'on veut. Juste là, on a du brun, du beige, du rouge, du jaune, on a du bordeaux, du bleu, on a vraiment de tout quoi. Vraiment de tout. Très belle Ferrari. Là, on a affaire à une Monza SP2, très jolie. On a eu l'occasion d'avoir au 500 Ferrari contre le cancer. Je vous invite à voir la vidéo. Juste après, un très beau volant. Bon, celui-là, il a été mis à part parce qu'on a d'autres là-bas. Je pense qu'il a quelque chose de spécial. Le fait d'avoir un liseré jaune qui suit tout simplement le logo au milieu et puis ce bras, en fait, cette petite branche qui ressort juste là. Très beau gris d'ailleurs. Le carbone, on a les LED, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la SF90. Ils ont dessiné ça. Donc c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus esthétique. C'est plus des ronds, c'est des carrés. Donc là, c'est la XX. XX, c'est comme celle qu'on a vue au 500 Ferrari contre le cancer. XX, c'est la préparation full piste, mais la plus brutale. C'est rien au-dessus d'une XX. Et là, en 5,99. Non, c'est vraiment quelque chose. Pour les voitures un peu plus pistardes, on a là aussi pour choisir la couleur de la sangle. Donc là, on a du noir, on a du bleu, du jaune. Magnifique, franchement, plutôt pas mal. Donc là, on a plusieurs types de sièges différents. On a des sièges de Portofino, donc plus pour le confort. Des sièges qui sont réglables électriquement et compagnie. Beaucoup plus pour le confort, on va dire. Et on a des sièges plus baquets, comme ceux-ci, qui sont réglables uniquement devant-derrière, forcément, comme ils sont baquets. Les sangles, tout est en fait à refaire. L'Alcantara, on peut choisir tout ce qu'on veut à modifier sur ces sièges. Très beau siège d'ailleurs. Il me semble que c'est celui de la SF, non, de la 296 GTB. Ils sont vraiment très fins. On a du carbone partout. Cuir rouge, Alcantara rouge. Donc là, siège très léger. Là, pareil, on dirait que c'est un petit peu un siège d'une Speeder. Ou pareil, pourquoi pas une Portofino. Là, on a des sièges qui restent assez sportifs quand même. Très jolis, c'est très élégant en fait. Mais ouais, plus de cuir, siège électriquement réglable. Donc ouais, plus pour le confort. Et là, pareil, plus pour le confort. Mais là, on a quelque chose totalement différent. C'est les sièges quadrillés, très jolis. Beaucoup plus classe, on va dire. Beaucoup plus élégant. Mais en brun comme ça, ouais, j'aurais pas pris par exemple moi. Mais pour un papa ou un papy qui veut se faire plaisir, qui veut voilà, zoner tranquillement avec sa Ferrari, très bon siège ça par exemple. Donc on peut vraiment tout modifier.
Et pour finir, juste derrière, on a aussi plusieurs types de volants proposés avec des bras différents, incrustés ou non, des volants LED, des volants carbone, des volants en Alcantara, marron comme ça par exemple, j'aime pas du tout, mais pourquoi pas. Mais franchement, plutôt pas mal. Moi j'aime bien. On a des imitations carbone aussi là. Ça dépend, il y en a qui ajoutent, voilà par exemple ici, un liseré jaune avec des surpiqûres jaunes, un volant LED. Pas mal. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Beaucoup plus épais. Donc là, on voit sur les volants Ferrari qu'on a le clignotant, les 5 modes Race, ESC, Off et compagnie, le démarrage, main libre. Et puis, ouais, je préfère celui-là par exemple. Il est moins léger parce qu'il est en cuir et beaucoup plus épais, mais il est très esthétique. Franchement, j'aime beaucoup. Mais mon préféré, ça reste celui-ci. Donc il est un peu plus caché. Mais volant carbone comme ça avec les LED, les nouvelles LED un peu carrées comme ça, rectangulaires, j'adore avec ce petit rappel rouge. Franchement, avec une petite SF90 Pista un peu rouge, je le vois très bien dessus. Très bien dessus. Avec ce bras carbone qui rappelle et qui revient au carbone ici. Donc là, contrairement par exemple à celle-ci, avec les vraies indications ici vraiment brutalement mises, là, totalement différent. On a affaire à un écran. Juste là, donc ça me pensait à un volant de la Roma par exemple. On a ici un écran en fait. C'est tactile, tout simplement. Donc franchement pas mal, et pour démarrer le véhicule il me semble qu'on a un démarre engine juste là. Appuyez dessus et puis franchement plutôt pas mal. Très jolie jante aussi. Très belle jante. J'aurais peut-être pas mis le liseré orange, mais très belle jante. Donc voilà, ça vraiment c'est pour avoir un peu le tour de l'atelier où ils configurent les véhicules. Très joli, très très joli. On s'y sent bien en tout cas, c'est ça qui est important. C'est accueillant, un petit verre d'eau et compagnie, et puis les sièges confortables. Franchement, très très bon. Bon les amis, sans plus attendre, promesse dite, promesse due. Je vais vous présenter cette magnifique F12 Berlinetta juste devant moi. La Ferrari, une des plus folles produites. Hein. Regardez-moi ça. Cette configuration full black. C'est là que vous comprenez pourquoi je me suis mis... comment je me suis habillé dans cette configuration similaire au véhicule. Elle est vraiment énervée. Je vais la sortir sans plus attendre, on va la présenter dehors. Il y aura plus de lumière, on va voir les détails tranquillement. Et puis écoutez ce doux bruit aussi. Oh là là. Et ce bruit, je m'en lasse pas, c'est pas possible. Elle est folle cette caisse. Ouais, donc c'est pour ça que je me suis mis dans une configuration un peu full black aussi. Ça va avec la voiture, tous les détails sont en noir, mis à part les logos sur les jantes, les étriers jaunes et le logo forcément, l'écusson Ferrari qui est magnifique. Incroyable. Mettez en commentaire si vous voulez que je vous fasse une revue technique, un essai plus en détail avec cette magnifique F12. Là on a le 6 litres 3, on a le V12, 740 chevaux sur les roues arrière, faut vraiment être fou. C'est incroyable. 21 pouces à l'avant, 22 pouces à l'arrière. On a des jantes Novitec. L'extérieur, c'est un design qui est proposé par Pininfarina. Et c'est vraiment réussi. Moi, je kiffe. L'intérieur, pareil. On a des surpiqûres jaunes qui rappellent l'étrier, qui rappellent le logo. Les sièges, pareil, des sièges confortables. Incroyable. Ferrari, juste ici. Regardez-moi ça. Installé comme un chef. On a un cockpit incroyable avec 2 écrans virtuels. On a le contour au milieu qui va jusqu'à 10 000 tours minute. C'est vraiment fou. Des grandes palettes, très grandes palettes qui sont elles fixes, donc qui ne suivent pas le volant. Le volant avec les surpiqûres carbone. On a le carbone LED. Elle est vraiment folle quoi. Les détails sont fous. F12 Berlinetta. En tout cas, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente le véhicule plus en détail avec un essai. Avec sûrement sur circuit où on va pouvoir appuyer un petit peu, voir ce que ça donne. Si ça en a dans le bide et puis comme ça ronronne surtout. Ça peut t'énerver. Incroyable. Elle est vraiment folle. Donc là comme ça à l'arrêt ça fait pas autant de bruit. C'est normal. Mais une fois qu'on passe les 3000-4000 tours, là ça commence à gueuler. Un son aigu qui rappelle un peu la Formule 1. De toute façon le son Ferrari c'est vraiment un des plus emblématiques, les plus fous. Et ça fait partie largement de mes préférés. Et pour finir, une de mes parties préférées, le fessier de ce véhicule qui est
J'ai pas de mots, voilà, j'ai pas de mots. Ça sort pas. Incroyable. Oh là là. On a un feu F1 en plein milieu, 4 grosses sorties de pot. Derrière ce diffuseur, je pense c'est le plus gros diffuseur de l'histoire automobile. C'est vraiment dingue, on a vraiment une sorte de courbe qui fait ça et qui revient ici. Et ça coupe la ligne d'un seul coup jusqu'en bas de chaque côté du feu F1. Elle est vraiment folle. Les phares ronds de chaque côté sont vraiment fous aussi. Elle est terrible. On a le cheval cabré chromé avec le Ferrari juste au-dessus chromé aussi. Les vitres teintées, elle est vraiment diabolique. Hein. Elle est diabolique. Rien que la clé, je vous montre la clé, elle est super, super belle. Donc là, on a une clé qui s'insère évidemment. On insère, on fait 2 crans et on appuie sur le volant. Et avec ça, on a forcément une petite pochette en velours qui est très jolie pour insérer la clé dedans. Et la garder avec une petite ficelle, pourquoi pas. Franchement, très joli. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager avec vos proches et à commenter quel était votre préféré. Si vous voulez un tournage, un essai avec Live 12 Berlinetta. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Ciao.